Salut les geeks, je suis vraiment heureux de vous retrouver cette semaine pour l'actualité hardware de la semaine. Vous allez voir, il y a quand même de belles pépites et on va en discuter en commentaire. Je fais une grosse dédicace à Lucas qui a remporté la vente de la RTX 3080. D'ailleurs, je tourne cette vidéo avec ta carte graphique, Lucas. Et dans le petit paquet que je vais t'envoyer, il y aura une petite surprise rien que pour toi. Et d'ailleurs, je fais une grosse bise à ton père, à Laurent, un mec en or. Allez, on commence la vidéo. Premier sujet, et c'est un sujet assez controversé. Rappelez-vous, la guerre entre la Chine et les Américains ils ont dit les 4090 ne seront plus distribués en Chine ni produites. Donc, Nvidia, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont dit, on va faire une 4090D, donc castrée, pour pouvoir la vendre. Donc, cette carte, normalement, devait consommer 425 watts au maximum, puisqu'elle est castrée. Et bien sûr, elle devait être moins puissante qu'une 4090 de base. Eh bien, Asus a fait complètement tout le contraire, puisque la 4090D qui devait être castrée à 425 watts va passer à 600 watts en OC. Et oui, on peut débloquer le BIOS pour pouvoir overclocker la carte. Et apparemment, la 4090 tournerait à pleine balle comme une 4090 de base. Et pour le coup, rappelez-vous que la secrétaire d'État, un truc comme ça, américaine, avait dit « Je regarderai ce que vous faites avec les 4090D et s'ils sont aussi puissants qu'une 4090, je bloquerai la production et l'exportation en Chine. » Eh bien, pour le coup, ça a passé. Sur le tableau 3D Mark, on est bien à 9894 pour une 4000D de base et overclocké, eh bien, on gagne quelques points, 10 818. Donc en gros, en jeu, ça ne va pas vous changer la vie puisque vous voyez, on tourne à plus de 200 FPS sur Battlefield 5 et overclocké, on tourne à plus de 200 FPS sur Battlefield 5. Et si vous voyez la différence, c'est que vous êtes un joueur e-sport. La 4090D sur ce tableau peut être overclockée jusqu'à 3,45 MHz. C'est juste énorme. Bon, au niveau de la température, on peut voir qu'elle est à 34,5, mais à mon avis, là, elle n'est pas en pleine charge. Mais on peut voir quand même qu'elle peut monter à 558 watts de consommation en pic. C'est juste énorme. Aujourd'hui, en étant professionnel avec des logiciels quand même assez lourds, ma 3090 avec ses 24 Go, je n'utilise pas totalement tout son potentiel. Donc honnêtement, à quoi servent ces cartes? Je dois dire que j'ai un petit pincement au cœur puisqu'il y a 19 ans, Nvidia débarquait avec la série GTX qui était une excellente carte graphique. Rappelez-vous, les 1080 et les 1080 Ti déchiraient tout à l'époque et même s'ils étaient assez chers, ils étaient accessibles. Et aujourd'hui, eh bien, Nvidia va stopper les séries GTX. La dernière qui était encore en production, c'était la GTX 1660. Et aujourd'hui, c'est fini. Mais on l'avait vu quand même il y a à peu près un an de ça, que en fait, Nvidia allait stopper les GTX à partir de 2024. Donc là, on y est. Et c'est la fin d'une époque, malheureusement. D'ailleurs, si vous cherchez une très bonne carte graphique pour du 1080p, une 1080 voire une 1080 Ti fera largement le taf. D'ailleurs, on fera une vidéo sur ce sujet. Et là, je vais faire la transition encore une fois avec de vieilles cartes graphiques. Et vous pouvez voir que sur PC et console, j'ai vraiment un scénario, puisque Microsoft, et on en a parlé la semaine dernière, veut employer du ray tracing sur les vieilles cartes graphiques. Alors, la question qui m'a été posée la semaine dernière, c'est est-ce qu'il faudra absolument des RT Core pour faire tourner le ray tracing de Microsoft? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de précision officielle. Tout ce que l'on sait aujourd'hui par rapport aux leaks qui sont sortis sur la toile, c'est que n'importe quelle carte graphique pourrait tourner avec le logiciel Microsoft avec du ray tracing. Il faut savoir que ce procédé n'est pas nouveau et ne vient pas d'être inventé puisque les développeurs de jeux vidéo qui tournent avec du ray tracing ont déjà le logiciel qui a été mis en place. Et là, il y a un passage très intéressant. Il nous dit « L'idée de Microsoft est en théorie du moins plutôt simple. Rendre le ray tracing beaucoup moins gourmand. Pour ce faire, la firme de Redmond s'inspire d'une technique de développement bien connue par les créateurs de jeux. Ça s'appelle le LOD, Level of Detail. Vous avez vu, mon anglais s'améliore en 2024.
Niveau de détail et consiste concrètement à réduire la complexité des modèles 3D proportionnellement à sa distance d'affichage. En d'autres termes, le montage que vous voyez au loin dans un open world sera beaucoup moins détaillé que le brin d'herbe à vos pieds. Et ce qui est normal, le truc que vous voyez à 300 mètres dans un jeu vidéo sera beaucoup moins détaillé que le truc que vous voyez à 10 cm. C'est tout à fait normal. Et en gros, ça va permettre en fait d'améliorer les performances en jeu et surtout en ray tracing avec ce logiciel. Et apparemment, à ce qu'on peut voir en détail, c'est qu'on n'aurait pas besoin d'une carte avec du RT Core. Alors, est-ce que les cartes NVIDIA avec des RT Core vraiment prévues à cet effet-là vont être obsolètes? Ou alors, on aurait peut-être une meilleure amélioration ray tracing avec des RT Core supplémentaires. Mais je fais rappel à votre mémoire, la 3050 6Go que NVIDIA vient de sortir, on a bien des RT Core. Normalement, c'est pour faire du ray tracing, mais en sachant que la 3050 6Go ne fait pas de ray tracing parce qu'elle est vraiment très peu puissante. Mais les RT Core vont être là pour alimenter le DLSS et vont servir juste à ça. Et bien sûr à l'IA. Alors, avec ce logiciel de chez Microsoft, on pourrait imaginer, par exemple, une 3090 ou une 4090 avec de gros RT Core qui pourraient juste alimenter l'IA et le DLSS et non plus le ray tracing en passant par le logiciel de Microsoft. Donc, ce qui nous ferait gagner pas mal de FPS, puisqu'on en demanderait moins physiquement à la carte. Donc, ça pourrait être un avantage, voire même, encore une fois, un avantage au niveau des prix, puisqu'avec ce logiciel, plus besoin de RT Core physique, donc baisse de prix au niveau des cartes graphiques. Maintenant, c'est juste ce que je pense. Vous l'avez vu en miniature, et pour le coup, j'ai vraiment pris un risque, puisque vous savez, sur une chaîne de hardware PC, on ne parle jamais de console, c'est une hérésie. Et à chaque fois que j'en parle, je perds des abonnés. En même temps, est-ce que c'est vraiment des bons abonnés? NVIDIA achète une Xbox et lance sa prochaine console en 2025. Imaginez une console avec, par exemple, une 4080 avec plein de ray tracing dedans. Ça serait vraiment excellent. Maintenant, niveau du prix, à mon avis, ça va douiller. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer de cette news? C'est super intéressant que NVIDIA se mêle à la bataille. Parce que qu'est-ce qui domine le marché des consoles aujourd'hui? Que vous prenez n'importe quelle console, vous retrouvez tous les composants AMD. On n'a rien d'autre. On a, si, une console qui tourne sur Intel, mais c'est tout. Le reste, on n'a pas de NVIDIA. Et aujourd'hui, NVIDIA va se lancer dans le marché de la console. Positionné pour révolutionner le marché, l'annonce de NVIDIA a laissé la communauté des joueurs dans l'admiration et surtout la surprise. Effectivement, on ne s'y attendait pas. La société a non seulement promis d'intégrer sa technologie de GPU double de pointe, récemment teasée avec les nouveaux GPU Blackwell B200, donc la génération des 5090 et ainsi de suite. AI doté d'un design à double chipset dans la console Xbox de nouvelle génération, mais aussi de tirer parti des capacités de l'IA et du ray tracing de prochaine génération. Cette initiative audacieuse est perçue comme un défi direct pour Sony, la prochaine console PlayStation 6 étant désormais dans le viseur de NVIDIA. Il est rapporté aussi que NVIDIA vise non seulement à égaler, mais aussi à surpasser les capacités de la PlayStation 5 Pro, qui devrait sortir, je vous rappelle, courant Noël 2024. Signe de son ambition de dominer le marché des consoles. Avec le soutien de l'écosystème de jeux Microsoft et de l'innovation matérielle de NVIDIA, la prochaine Xbox pourrait en effet changer la donne. Mais alors, est-ce que cette console de nouvelle génération produite par Microsoft et NVIDIA va surpasser nos PC de salon? Peut-être les amis, peut-être. Nous devrions attendre plus de détails de NVIDIA et de sa prochaine Xbox plus tard cette année, avec Microsoft qui continuera à se concentrer sur les produits Surface et Windows avant la ruée vers l'IA. La nouvelle Xbox de NVIDIA sera lancée au 1er avril 2025. Rêve ou réalité? Vous me le direz en commentaire si c'est un poisson d'avril ou pas. Salut les potes, ciao ciao!